Bonjour, je vais poursuivre mon cours de méthodologie. La dernière fois, je vous avais parlé de la construction, de l'élaboration de la problématique. Je vais poursuivre sur la question de la problématique, mais en lien avec la revue de littérature. Je vais essayer de répondre à une question: comment envisager la revue de littérature? Je vais donc m'intéresser là, on va dire, au volet théorique, à l'ancrage théorique aussi de la problématique. Comme je l'ai mis sur la diapo, intitulée Comment envisager la revue de littérature, je vous propose d'adopter une technique, c'est la technique de l'entonnoir. La technique de l'entonnoir consiste à aller du général au particulier. Au départ, on ratisse large, et puis plus on avance dans ses réflexions, plus on avance dans ses investigations, plus on va réduire le périmètre de sa réflexion. Plus on va aussi préciser sa pensée. Ce que je vous propose, c'est un processus que l'on peut décomposer en 6 étapes. Alors, c'est un processus type, c'est un processus idéal, mais qui est fait pour vous aider. Première étape, en début de recherche, quand on est au début du processus, évidemment, la problématique n'est pas encore définie. On est dans l'incertitude, on est dans le brouillard, il faut accepter cette incertitude qui n'est pas confortable, qui peut même être anxiogène. Donc on commence, technique de l'entonnoir, on commence par ratisser large pour acquérir une vision globale. On va partir, par exemple, du thème choisi, en lien avec la mission ou les missions qui vont constituer le fondement de votre problématique. Prenons un exemple totalement fictif, mais correspondant à un cas réel. C'est le cas d'un étudiant que j'avais encadré il y a quelques années. L'usure professionnelle. L'usure professionnelle, voilà un thème en lien avec les GRH extrêmement précis, l'usure professionnelle. Au début, vous savez que vous voulez travailler sur l'usure professionnelle, vous avez exercé une ou plusieurs missions en lien avec l'usure professionnelle. L'usure professionnelle constitue le thème. Vous allez donc consulter des ouvrages et ou des articles relativement généraux sur le thème de l'usure professionnelle. Vous allez vous servir d'Internet, vous allez voir ce que propose la BU, vous allez aller voir sur différentes bases de données en mobilisant différents outils. J'aurai l'occasion d'y revenir. Étape numéro 2, une fois que vous avez fait ce travail, une fois que vous avez ratissé large, vous allez travailler sur les articulations théorie-pratique, en notant tout ce qui fait sens au regard de la ou des missions réalisées. C'est-à-dire qu'au moment, pendant ce moment où vous ratissez large, vous êtes engagé dans un processus de lecture, vous lisez des manuels de GRH, des bouquins, des articles, vous allez noter tout ce qui a pour vous du sens au regard de ce que vous avez notamment observé sur le terrain. Étape numéro 3, vous allez pouvoir commencer normalement à travailler sur la problématique, à travailler sur la formulation de la problématique, parce que vous avez trouvé dans la littérature des choses, des éléments qui ont pour vous du sens. Et là, vous allez pouvoir vous essayer à une première formulation de la problématique. Vous pouvez vous essayer à plusieurs formulations, bien évidemment. Prenons un exemple de l'étudiant qui a travaillé sur l'usure professionnelle, qui a commencé par explorer la littérature sur l'usure professionnelle et qui, en lien avec son terrain, va poser une question, une problématique qui est la suivante: quel levier d'action, au pluriel, quel levier d'action RH utiliser pour réduire l'usure professionnelle? L'exemple des abattoirs de volailles Durand. L'étudiant a fait son stage ou son apprentissage au sein des abattoirs de volailles Durand. Il a travaillé très concrètement sur l'usure professionnelle. Il a ensuite exploré la littérature sur l'usure professionnelle. Il est en mesure de formuler cette problématique. Vous allez ensuite vous retourner vers votre tuteur, vers votre tutrice, pour faire valider votre problématique. Éventuellement, il peut ici y avoir une étape numéro 4, avec un retour à la littérature, après avoir formulé cette première question,
avec un questionnement plus précis. Vous pouvez, par exemple, je vous conseille d'utiliser un outil qui est un bon outil, qui est Google Scholar, qui est libre d'accès. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés, par exemple, une recherche plus précise en tapant GRH et à côté usure professionnelle, en lien avec votre problématique. Et si vous tapez ces mots, je l'ai fait récemment, si vous tapez ces thèmes-là, ces mots-là, GRH, usure professionnelle, eh bien Google Scholar va vous proposer toute une série d'articles, de documents. Ce sont des sources académiques valides, qui sont sûres et crédibles. Et à partir de là, si vous faites ce travail supplémentaire, étape numéro 5, vous allez pouvoir formuler éventuellement une seconde formulation de votre problématique. Vous allez pouvoir préciser votre problématique parce que vous êtes allé plus loin dans l'exploration de la littérature et parce que vous allez ratisser de manière plus étroite, ce qui vous amène à affiner votre problématique. Et vous allez arriver à une question, par exemple, de ce type. Quelle politique de GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, adopter pour réduire l'usure professionnelle? L'exemple des abattoirs de volailles Durand. Et si vous êtes en mesure de formuler cette seconde problématique, c'est parce que, en explorant plus en profondeur la littérature, vous vous êtes rendu compte que la majorité des travaux en GRH portaient sur la GPEC. Et donc vous décidez d'explorer la piste que constitue la GPEC en faisant le lien explicitement entre GPEC d'un côté et usure professionnelle de l'autre. Votre problématique est plus précise. Et là, vous vous retournez à nouveau vers votre tuteur pour lui soumettre votre problématique. Et puis, s'ensuit éventuellement une étape numéro 6. Vous pouvez encore approfondir la littérature, on peut toujours aller plus loin dans l'exploration de la littérature, et vous pouvez aussi éventuellement mener de nouvelles investigations sur le terrain et faire ainsi des allers et retours entre pratique et théorie. Voilà globalement le processus dans lequel vous pouvez vous engager. C'est un processus type, mais j'espère que cela est en mesure de vous aider. Dans la prochaine séquence vidéo, je vous parlerai de la question des sources, de la valeur des sources en lien avec la revue de littérature. Au revoir.